Donc ça, c'est le Rift Core. C'est ça, c'est la nouvelle petite bestiole de chez Joytech. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite bestiole? Bon, déjà, c'est un atomiseur qui est pas vraiment reconstructible. On peut changer le coton, en fait. On peut pas changer le coil qui est dedans. Et d'ailleurs, il n'y a pas de coil, c'est 2 plaques. Je vais vous montrer ça, bien sûr, en gros plan. On va la déconstruire, on va la dry burn et tout. Mais d'abord, je vous explique un peu ce que c'est. Donc, c'est un petit ato, 25 mm, 26 mm plutôt là, parce qu'il y a une espèce d'épaisseur en haut. Enfin, sur la bague d'airflow, il y a une petite épaisseur là, ce qui fait que ça porte un peu à 26 mm à certains endroits. Faites gaffe si votre ato, si votre box prend juste les 25 et pas plus. Voilà. Remplissage par le haut avec une petite ouverture coulissante du plus bel effet qui est comme ça. Tac. Donc on ouvre l'ato comme ça, on le referme comme ça, nickel. Arrêtez de vaper dans vos mics, please. Et voilà. Donc capacité 3,5 ml pour ce petit goin-goin. C'est vraiment piti quoi. Quand on met ça en haut d'un ato, en haut d'une box, c'est piti, c'est rigolo. Moi j'aime bien. Et voilà. Moi je le vape à 90 watts. Bon là je suis descendu à 74 parce que je veux pas transformer mon bureau en Londres. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un peu le deck parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là. Vous voulez voir le deck à l'intérieur. Ah oui, montre-nous ton deck. Je vous montre mon gros deck. Oups. Et voilà, j'en ai foutu partout. Merveilleux. Donc le deck, ça donne ceci. Voilà. Donc sur les côtés, on a 2 petites plaques. Alors évidemment, j'ai pas des outils, ce qui est merveilleux. Une petite seconde, s'il vous plaît. Hop. J'ai pas besoin d'outils vraiment réellement pour ça, mais je voulais juste vous montrer. Voilà. Donc ça, là, ça c'est le deck. Donc je vais virer ce Cotoons qui est là. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est les placounettes qui sont dedans. Alors vous verrez pas bien ce truc-là, même si j'essaye de faire le point. Si quand même, c'est plutôt pas dégueulasse. Voilà. Donc on a les 2 petites plaques sur les côtés. Derrière ces plaques. Pareil, ce sera assez dur à voir, mais derrière ces plaques, il y a l'airflow en fait. Et ces plaques sont perforées, donc il y a des petits trous dessus. Et c'est à travers ça que l'air passe et que ça permet de faire de la vapeur. Au début, j'étais hyper perplexe sur le côté des plaques, l'airflow juste devant et pas moyen d'avoir l'air qui passe. Et en fait, ça simule plutôt pas mal une résistance traditionnelle. Donc je vais lui faire un petit dry burn. Joytech, il propose 30 watts. Pour le dry burn, ce qui est pas mal et largement suffisant. Ça reprend un peu la techno qu'on avait sur l'Altus, c'est-à-dire du fil, probablement du fil de tungstène, et ça on va y revenir, qui est emprisonné dans une espèce de céramique très probablement, vu la résistance à la température. Donc hop, 30 watts, et on fait un petit dry burn, et ça va éclaircir les plaques d'une force incroyable. Donc là, elles étaient bien noires, et elles vont devenir blanches, en fait. J'ai envie de dire, c'est beau. Bah ouais, c'est merveilleux. En fait, pour toi, tu vois, Kikin, ça pourrait être pas mal, ça. Toi qui aimes pas les reconstructibles, mais qui veut une vape un peu pas mal, ça pourrait être cool. Voilà. Notons Non, mais que- c'est surtout, ça fait à peu près 3 ans que j'ai pas vu. Hop. Notons Et- que ces plaques Joytech ayant fait des tests, du moins c'est marqué sur leur site, ça serait le matériau le plus safe possible pour vaper. Ouais, Faudra alors m'expliquer bon. faudra m'expliquer comment le truc, quand tu le chauffes à blanc, il change pas de structure au niveau moléculaire. Il chauffe pas à blanc, en fait. Quand tu le chauffes, tu vois, ça rougit pas, en fait. Si tu le fais à 30 watts, ça rougit pas. Et tes plaques, elles redeviennent plutôt grises, quoi. Voilà, dans le gris. Elles sont données pour 1 million de bars. Donc, on verra. Là, pour l'instant, j'ai clairement pas tapé 1 million de bars. Alors, ça vient avec ce petit paquet de sperme qui est là. Ouais, enfin, quand même, honnêtement, ça demande à publier le protocole, parce que annoncer un truc comme ça, genre c'est le truc le plus safe du monde, et ça fait 1 million de bars. Alors, le C'est- million de c'est bars, pas- de c'est toute facile façon, à on verra dire. bien. Après, Hein. non, mais après, faut expliquer d'où tu sors ça. On avait compté le million de bars, c'est
C'est genre 7 ans, un truc comme ça. Ouais, Ouais. j'ai pas de problème avec le fait qu'on le dise, mais si tu veux, quand tu poses tes couilles sur la table, faut avoir du biscuit en stock, quoi. Faut avoir du biscuit. Et C'est chaud comme expression. non, mais Je connaissais pas en tout cas. Ouais. Et non, mais si tu veux, c'est facile à dire. Moi, ma voiture, si peux- tu me tu peux l'achètes, enchaîner ma elle putain fait de revue, 2 mais c'est millions pas de possible. kilomètres et c'est la plus safe de toutes les bagnoles. Bon, normalement, quand tu annonces ça, faut que tu sortes les crash tests. Faut que Bah, ils t'expliques ont fait pourquoi les tests ça prend d'émission 10 apparemment, donc on verra bien. Oui, mais- oui, apparemment. Bah, je veux la data. Je veux les vraies data. Ok, ça roule. Bah, t'auras qu'à contacter Joytech directement. Voir ça Mais avec- non, mais en c'est bien le direct. problème. C'est bien le problème. Donc C'est bien pour le mettre ça problème. sans pince, c'est extrêmement casse-couille. Mais comme je suis un cascadeur professionnel, je vais y arriver avec brio. Donc si c'est casse-couille, oui, c'est pas pour moi vieux. Hein. Non, c'est pas casse-couille du tout, regarde. Tu vois, j'ai réussi à le faire. Mais bon, ça c'est normal, c'est Oui, parce que non, je mais suis- excuse-moi, mais t'es pas une référence. je suis extrêmement entraîné. Voilà. Non, mais bon, On c'est a dit assez... que nous, on va pas le retour. Honnêtement, c'est assez facile à faire. Il y a juste à mettre le coton là dans cette petite rigole. Faire en sorte que ça dépasse pas, genre qu'il n'y ait pas des trucs qui sortent, parce que c'est là qu'il va y avoir l'étanchéité qui va se faire. Donc faut faire juste en sorte que ça dépasse pas. Et basta, ça y est, c'est fait, c'est en place. Donc voilà, petit dry burn. On va mettre un peu de liquide, de la brise de Zeus à l'intérieur, ce qui est merveilleux. Donc là, j'utilise le coton de base. À savoir que ça vient avec un petit truc qui est assez funky aussi. Il y a une espèce de template. Alors là, je suis en train de foutre du jus partout, c'est merveilleux. Voilà. Donc, il y a une petite lamelle en métal, comme ça, la perdez pas. En fait, cette lamelle, c'est quoi? C'est juste un template pour vous permettre de couper le coton à la bonne taille. Donc, si on prend un pad de coton et qu'on fait ça, boum, voilà. Donc là, vous voyez rien, mais voilà. C'est à la bonne taille, ça donne la bonne largeur, la bonne hauteur. Et après, on n'a plus qu'à squeezer ça à l'intérieur. Moi, je trouve ça plutôt pas mal pour les gens qui commencent le reconstructible. C'est plutôt cool. Où est-ce que j'ai foutu mon truc? Ah là, voilà. Merveilleux. Hop. Donc, on va remettre un petit peu de liquide dessus. Et puis après, bah, c'est parti, mon kiki. On peut vaper, quoi. Là, t'as utilisé que le coton. Ouais, là, c'est le coton de base, quoi. Donc, c'est le coton qui est fourni avec. Hop. Après, on revisse ce truc. Donc, à la caméra, c'est toujours merveilleux. On en fout partout. C'est magnifique. Et après, ben, on n'a plus qu'à remplir. Et on remplit ça comme ça. Pim. On va parler de tout ça dans les plus-moins. J'ai un peu vécu avec ce truc-là. Je m'en suis beaucoup servi. Parce que j'étais très curieux de savoir ce que ça allait donner, ce truc-là. Donc ça, je vais l'éteindre. Voilà. Comme ça, c'est méga cool. Voilà. Je m'essuierai les mains un autre jour. Alors, on va faire vite fait les plus-moins de ce truc-là. On va commencer par les plus. Alors, facile à utiliser. C'est vrai que même si on n'a pas vraiment l'habitude des reconstructibles, des trucs comme ça, de la tension qu'il faut mettre dans le coton quand on met ça dans une résistance et combien il faut en laisser et tout. Là, c'est vraiment difficile de se tromper, quoi. On prend le petit carré de coton et on le met entre les plaques et roule ma poule, ça marche, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment mieux que l'Altus. Et bon, l'Altus, c'était tellement une catastrophe que c'est un peu injuste de comparer cet Atto à l'Altus, mais c'est pour moi le premier système à plaque sans coil qui fonctionne bien, je trouve. C'est ça. Qui a un vrai truc qui fonctionne bien. Il y a 2 tanks fournis avec le kit. Donc il y a 2 Pyrex. Donc c'est un bon petit kit assez complet. Il y a plein de petits bouts de coton déjà découpés. Il y a le petit template en métal, le petit gabarit comme ça qui est vraiment cool aussi. La clé pour changer les plaques. Donc c'est fixé avec des clés Allen en fait ces plaques. Donc a priori on pourrait les changer. Je sais pas si Joytech va les vendre à part ou pas. Et les saveurs sont cool. Alors c'est pas Typhoon GT4 saveur, hein, attention. C'est pas non plus dramatique. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet atomiseur? C'est bien, c'est à la hauteur de bons atos avec des résistances toutes prêtes. Pensez Veco, pensez de chez Vaporesso, pensez je sais pas, ces petits atos là qui va plutôt pas mal et qui ont une bonne saveur comme ça. Les Mélo 3. Mélo 3 par exemple. C'est mieux que le Mélo 3. C'est clairement mieux que le Mélo 3. C'est un cran au-dessus quoi d'un Mélo 3. C'est-à-dire qu'il y a une surface de chauffe qui est quand même assez grande. Donc, Par contre, je trouve que pour moi, le point négatif quand même sur Sato, c'est que tu dis que c'est, enfin, pour débuter en constructible, c'est bien, mais le problème c'est que
Pour avoir une vapeur à peu près correcte, il faut commencer à taper dans les 50 watts, quoi. En dessous, c'est... Alors ouais, ça c'est dans mes négatifs. Ça a besoin d'une très très grosse puissance pour fonctionner, quoi. Bah, ça doit être un peu lent à refroidir aussi, j'imagine, forcément, puisque bah, t'as une grosse surface. Donc ouais, les moins, c'est assez gourmand en puissance. Ça me rappelle un peu le Typhoon BT, en fait. J'ai eu cette impression d'un Atto qui a besoin de... Si vous avez une simple accu avec ça, vous allez la sécher en 2-2, quoi. Donc c'est vraiment un Atto qui est réservé pour des box double accu ou avec une grosse autonomie de base, quoi. Voilà. Si vous êtes sur une simple accu, vous allez être forcément entre 50, 60, 70 watts. Et c'est pas 70 watts sur un GT4 ou c'est pas 70 watts sur un Amit 25, quoi. C'est 70 watts plus light que ce que c'est, quoi, en vrai. C'est ça, là, par exemple, pour moi, là, je suis à 50 watts dessus. J'ai l'impression d'être à peu près à 30 watts sur un autre Atto, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est vachement plus gentil que la puissance auquel on est habitué. Donc les échelles de puissance sont pas les mêmes. Mais ça a comme problème que forcément, au niveau autonomie et tout, ça peut poser un problème. Le deuxième point, je sais pas si vous avez remarqué, mais la résistance, elle fluctue vachement. Et c'est ça qui donne ce côté diesel. Alors, je vais m'expliquer un peu, parce que c'est pas forcément évident à comprendre. Je vais vous montrer ça à la webcam. Donc là, j'ai du... Putain, alors attends, je vais essayer de faire un point. Je vais pas me la jouer... On a 0,28 de base, on chauffe. Voilà. Donc là, voilà, on fait le point. Donc là, je suis à 0,25. Ok. Donc je vais tirer une barre. Je dévisse l'atto, je revisse l'atto, je refais un check résistance. Je suis encore à 0,25. Est-ce que c'est de la fluctuation à froid ou est-ce que c'est de la fluctuation à préchauffe? Parce que la préchauffe, ça peut être normal si c'est un matériau comme par exemple le nickel ou des trucs comme ça qui vont... Dès que tu chauffes en double... Là, je suis à 0,27. J'ai réussi à le faire monter jusqu'à 0,31 en fait. L'atto. J'ai réussi à le faire monter jusqu'à 0,31. Voire 0,4, même si tu bourrines et que tu chain vape, tu peux arriver jusqu'à 0,4. Alors, le fait est que ça... David, ouais. On passe de 0,28 à 0,50 sur les box. Ouais, alors si tu as une box qui mesure, si t'as une box qui mesure instantanément la résistance à chaque barre, tu vas t'en rendre compte. Et elle va ajuster le truc et donc du coup ta puissance elle sera bonne. Si tu as une box comme celle-là qui ajuste pas la résistance à chaque fois, alors d'habitude on s'en fout. Mais si tu as une box qui le fait pas ça, qui ajuste pas la résistance à chaque barre que tu tires, tu vas te retrouver avec tes premières barres qui sont un peu anémiques et tes dernières barres qui sont un peu cramées en vrai. Parce que par exemple, ta box elle va mesurer un 0,23 à froid, tu vas commencer à chain vape. En réalité, ta résistance elle est passée à 0,40. Mais ta box, elle pense toujours qu'il y a 0,28, donc elle envoie toujours autant. Donc en fait, en gros, tu as une puissance qui est vachement plus élevée en vrai. Et ça peut être chiant si tu chain vape. Alors la solution à ça, c'est de vaper en contrôle temp. Si votre box, elle fait pas la mise à jour à chaque fois. C'est un des cas, par exemple, où le contrôle temp a du sens. Du coup, on se met à fond en puissance. On check la température qu'on veut. Et ensuite, on règle simplement avec le contrôle temp ce qu'on veut. Alors, le coefficient qu'il faut mettre, c'est le coefficient du tungstène. C'est 0,00420. Si ma mémoire est bonne, ou 450. 0,420, je pense, le TC. Donc, il faut se mettre ça avec un custom TC ou alors avec un TC tungstène si vous avez ça sur votre box. Moi, perso, j'ai pas eu le souci simplement parce que je chain vape pas jamais, en fait. Je tire une ou deux barres et je la pose. Je tire une ou deux barres et je la pose. Je suis pas en mode jusqu'à plus soif. J'ai un taux de nicotine qui est assez élevé en ce moment. Donc, j'ai pas besoin ou je vape pas comme ça. Mais si vous chain vapez, ça peut être un souci. Donc, la bonne solution, c'est d'avoir une double accu qui fait du TC ou simplement de pas chain VP avec, parce que sinon vous allez avoir ce problème de puissance que vous avez l'impression que la box est de plus en plus puissante. Ça semble même idéal pour le TC finalement, dans le sens où ça fonctionne exactement comme ça devrait fonctionner en TC en fait. C'est ça. Avec cette fluctuation montante de résistance. A priori, à l'intérieur, ce serait du tungstène. Ce que je suppose, c'est que les parties qui partent du chipset et qui vont dans les pattes sont pas en tungstène. Mais par contre, ce qui est dans le chipset est en tungstène. C'est pour ça que le coefficient de chauffe, c'est pas tout à fait ça, mais ça marche plutôt pas mal. Autre point aussi, les plaques sont très près du deck.
et elle chauffe beaucoup, l'air de rien. Et donc, du coup, ça chauffe le deck, qui à son tour chauffe le Pyrex. Donc, quand on le vape de façon soutenue, ce truc-là, il a tendance à devenir très très chaud. Là, j'ai tiré vraiment quelques barres avec, et il est chaud. Si vous chain VP avec ce truc-là, il va être limite, ça va être limite pas possible de le toucher tellement il va être chaud. Et Quoi. la base est carrément brûlante. Et la base est carrément brûlante en chain vape, c'est vrai. Mais ça vient du fait que voilà, ces plaques sont très très près du deck. Et par effet de conduction thermique, forcément, bah, ça fait chauffer tout l'atto, quoi. Y compris le juice qui est dedans aussi. Donc si votre juice, il s'assombrit, c'est un peu normal. Voilà. Et enfin, le dernier point négatif que j'ai relevé sur le Rift Core, c'est le système de top cap avec un slide. Quand j'ai fait la review du Typhoon GT4, j'ai noté que l'ouverture du Typhoon GT4 était vachement old school. Que c'était bien, ça fonctionnait, mais que c'était un système qui était old school, avec la vis, en dévis, machin. En vérité, je vois de plus en plus de fabricants de matériel qui basculent, enfin rebasculent entre guillemets sur cette option, simplement parce qu'entre le Melo 4, tous les TFV, quelque chose à partir du TFV 8, qui ont eu le système de ce verrou comme ça, le RS, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme atto comme ça, il y en a quelques-uns, ils ont tous le même problème, c'est pas étanche. Et ça peut pas l'être en fait. Parce que tant que tu as un truc qui slide comme ça avec un jeu fonctionnel, ça peut pas être étanche. Alors, la solution, ce serait de mettre un joint à l'extérieur dans une gorge bien à l'extérieur et à l'extérieur du trou, en fait. Donc, joint, trou et cheminée. Ça, ce serait pas mal, mais le joint, à force, il se ferait dépouiller de toute façon, donc ça tiendrait pas. Et je comprends maintenant pourquoi Typhoon est parti sur cette solution de vis, qui est peut-être old school, peut-être pas aussi pratique que la clac-clac, j'ouvre et je remplis, mais qui au moins a le mérite d'être complètement étanche. Et j'ai eu le problème au début, avec le coton de base et avec le montage de base, où j'avais une vape qui était trop saturée en liquide, et du coup une production de vapeur qui était pas top. Donc la solution à ça, c'est de mettre plus de coton entre les plaques, de tasser un peu, et en fait ça ralentit l'arrivée de liquide malgré le problème d'étanchéité qu'il y a là-haut. Et l'autre problème qu'il va y avoir avec ce problème d'étanchéité, et qui est un peu inhérent à tous les attos qui ont ce type de fermeture en haut, c'est que si vous les laissez poser comme ça pendant un temps indéterminé, une semaine, quelques jours, ils vont se vider. C'est clair et net. Ils vont vraiment se vider sur votre box. Et si vous utilisez des liquides qui sont un peu trop fluides, même combat, ça va couler, ça va être trop saturé, trop de liquide qui arrive, forcément, parce qu'on n'a pas une bonne étanchéité là-haut. J'ai réussi à corriger le problème en mettant un vape band en haut, mais comme le haut est un peu oblique, ça fait pas très heureux, quoi. C'est un truc un peu moche. Bizarrement, j'ai pas ce problème sur le mien. Ça va. Ouais, mais t'es à combien en taux de glycérine? Ouais, je suis assez épais, ouais. Voilà. Ouais, et puis ça fait combien de temps que tu l'utilises? On en reparle dans 6 mois quand il aura ouvert et fermé 200 fois, tu vois. Un joint, ça s'use. Hein. Mais là, il n'y en a même pas. Donc, il n'y a pas de choix. Non, mais... C'est juste ajusté serré, quoi. T'en as pensé quoi, toi, Grex, en utilisation de cet atto? Ben, il me semble avoir dit tout à l'heure, je t'ai dit, c'est le problème principal, c'est le fait de devoir envoyer 50 watts, quoi. Ça mélange. Il y a un gros effet diesel, par contre, je trouve que la chaleur se perd assez vite, en fait. Ça reste pas chaud si longtemps que ça, quoi. Ouais, en fait, ouais. Après, en termes de rendu, c'est exactement ce que tu as dit. On est entre deux, c'est pas fameux, mais c'est pas non plus. Enfin, ça reste correct, quoi. C'est pas catastrophique, quoi. Mais c'est vrai que la production de vapeur, elle est un poil en dessous par rapport à d'autres trucs, quoi. Qui existent et qui sont pas mal. À 50-55 watts, on est à peu près sur un GT3 à 25 watts. Ouais, grave.